أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت Bismillahirrahmanirrahim, toujours dans Surat al-Ghashiya, l'enveloppante, et on est au verset numéro 17. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Ne considèrent-ils donc pas les chameaux, comment ils ont été créés? Donc ici, Rabbil Alamin va nous citer des exemples afin qu'on puisse méditer dessus. Et s'il a commencé par le chameau, et les versets prochains seront le ciel, les montagnes et la terre. Et on passe à la première partie du verset qui est Afala yandurun, qui veut dire ne regarde-t-il donc pas, ou bien encore ne considère-t-il donc pas. Ce verset est adressé à Quraysh du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est une sourate mécoise, afin qu'ils puissent méditer dessus. Car pour eux le chameau était quelque chose de très très utile, très important. Et on passe au mot suivant du verset qui est ila, qui signifie vers, qui signifie en direction. On parle bien de la direction. Et on passe au mot suivant qui est al-ibil, qui a pour signification les chameaux, qui est un animal très important dans les régions désertiques. Et on va voir quelques exemples. Donc tout d'abord, il élevait le rang social. Donc au plus tu avais de chameaux, au plus tu étais élevé dans le rang social. Et le chameau était utilisé pour les transports de marchandises. Il pouvait soulever plus de 400 kilos sur son dos et pouvait parcourir une très 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 longue distance, au soleil ou bien dans un temps de froid. Et nourrissait beaucoup de personnes grâce à sa viande et son lait. Donc c'est un animal multifonctionnel. Et on passe au mot suivant qui est keifa, qui signifie comment ou de quelle manière. Et on passe au dernier mot du verset, khuliqat, qui signifie ont été créés. Et on parle bien du chameau, de quelle façon il a été créé. Et on va voir quelques exemples. Premièrement, c'est ses yeux, donc qui sont capables de voir même dans une tempête de sable très très forte. Deuxièmement, son ventre est capable de retenir plus de 150 litres d'eau. Son lait, qui est un médicament contre certaines maladies, ainsi que son urine, qui est aussi un médicament pour certaines maladies. Et pour cela, on voit un petit hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il y a un groupe de personnes qui est venu se plaindre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils étaient malades. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna de suivre ces chameaux et de boire leur lait et leur urine. C'est ce qu'ils firent jusqu'au recouvrement de leur santé. Et ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, le volume numéro 7 et hadith 590. Barakallahu fikum à tous, et les prochains versets seront وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت, qui signifie et le ciel comment il est élevé et les montagnes comment elles sont dressées et la terre comment elle est nivelée. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى